Bonjour, allez, je commence par la bataille des audiences d'hier. Donc bon, ben voilà, il n'y avait pas photo. Koh est arrivé premier à près de 5 millions, suivi de l'autre côté un téléfilm sur la 2 et le tennis de Roland Garros. Boule est arrivé quatrième. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Vous avez The Voice Kid sur la 1, les comiques préférés des Français sur la 2, le commissaire Magellan sur la 3. Je pense que c'est Magellan qui va arriver premier, mais sait-on jamais avec la finale de Voice Kid. Là, je vous laisse les programmes de la TNT. Voilà. Vu à la télé, eh bien, grâce à Cyril Lignac, avant-hier, j'ai appris à faire une omelette. Donc, voilà. Donc, il était temps. Donc, voilà. Il fallait juste rajouter un peu d'eau. Ça, je ne le savais pas. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc Reichmann avait l'air complètement taré sur cette photo. Le maître de midi avait toujours ses 2 pouces. Il était venu avec un nouveau pote de Sciences Popo, donc qui s'appelait Antoine. Au coup d'envoi, sa première question. Qu'est-ce signifie l'abréviation CAP? Dans la phrase, t'es pas cap, donc c'était capable. Franchement, là, c'était même pas une question de bébé, c'était une question de mon passant. Après, donc, vous aviez la très sympathique Karine qui était venue toute seule. Donc voilà, donc c'était mesquine comme on dit. Donc qu'est-ce qui est le plus stressant pour les inscrits sur les applications de rencontres? Eh bien, c'était de ne pas avoir de match. Je crois que le plus stressant, c'est d'être bloqué sans avoir dit un mot. Et puis alors il y a un truc que je faisais souvent, ça c'est mon petit conseil de mec, quand il y a une fille qui venait me voir et puis qui me plaisait pas, au lieu de lui dire qu'elle me plaisait pas, pour pas être méchant, bah, je lui disais que j'étais libertin. Et en général, les filles disent oh je suis désolé, c'est pas mon truc. Donc voilà, c'est une façon comme une autre de ne pas dire à une personne qu'elle ne vous plaît pas. Après donc vous aviez Léa qui était venue avec son cousin, mais bon, il n'y a pas eu de vrai gros plan sur elle, sur lui pardon. À l'époque de son invention à la fin du XIXe siècle, à quoi était destiné le vibromasseur à vapeur, donc c'était à soigner l'hystérie, ça je le savais, puisque le mot utérus vient du mot hystérie. Donc voilà. Donc quand tu fais l'amour, tu j'ai envie de prendre ton bon, passons. Allez, on va pas rentrer dans les détails. Après, vous aviez donc la baraque de la journée, donc c'était Nicolas, franchement avec son petit pull moulant comme ça, donc voilà, on voit qu'il était musclé, donc il était venu avec sa famille qui ont mis le bordel, donc c'était assez sympathique. Parler à son chat est un signe d'intelligence, donc il paraît que c'est vrai. Ensuite, dans quel titre de Vejden le phénomène TikTok du moment sont extraites de ces paroles? Tu prends tes caleçons sales et hors de ma vue, et non, même pas tu es, et tu hors de ma vue, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le et. Donc voilà, mais bon, quoi, je prépare un truc, là, je l'avais proposé à la télé, mais bon, ils seront pas intéressés, donc c'est bon, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard, je vous en parlerai, donc c'est assez rigolo. Donc bien sûr, c'était assez facile, c'était Anissa. Quel comportement les abeilles développent-elles quand elles sont victimes d'une pénurie de nourriture? Eh bien, elles volent les autres, les voleuses. Et bien sur cette question, eh bien la jolie Karine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la bouliste Léa, puisque bon, elle jouait au bouboule, qui avait une très jolie chemise en plus. Alors, donc, il y a eu une question un peu tordue. Quel pays d'Amérique du Sud a pour particularité de posséder un drapeau à 2 faces? Franchement, je savais même pas qu'il y avait un drapeau qui avait 2 faces. Donc, eh bien, bon, bah, Léo a dit que ça pouvait être le Paraguay, et c'était le Paraguay. Donc, eh bien, nous avons perdu Léa sur cette question. Donc, ensuite, Karine, Léo et Nicolas sont retrouvés coup par coup. Entre-temps, on a vu les bouts du sang. Ça a coûté cher en crayon de couleur, hein, parce que là, il y a eu, franchement, c'était, je sais pas, même au milieu, là, on a l'impression que c'est le drapeau LGBT. Donc voilà. Donc d'abord, ça a été la baraque de passer à l'orange. Après, ça a été Karine et Ron Nicolas de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Karine en duel, qui est tombée sur la question la plus bébé, bébête, tout ce qu'on veut du siècle. Hein, mais bon, c'était assez rigolo. Il faut juste savoir que bon, passons. Bon, alors la question.
qui a démarré sa carrière dans l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Donc vous aviez Kevin Costner, Kevin Spacey, Kevin Klein ou Kev Adam. À votre avis, c'était qui? Bon, bah bien sûr, c'était Kev Adam. Donc c'était la question des débiles. Ensuite, eh bien, Karine et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis franchement, donc bon, je veux pas dire du mal. Bon, Léo, c'est vrai que bon, il est pas trop con, etc., etc. Mais franchement, j'ai remarqué parce que bon, jusqu'à présent, je pensais que Léo était avantagé sur bon, comment dire, bah, sur ses questions au début de l'émission, et puis aussi sur bon, bah, souvent sur dans les duels, bon, jamais il a eu de très très difficiles questions, quoi, ce que j'appelle les questions tordues. Et puis là, bah, je me suis aperçu que bah, la pauvre Karine a eu alors déjà cette question. Alors, bon, cette question qui était assez rigolote parce qu'elle était très longue. Quel organe de l'appareil génital féminin héberge l'œil fécondé jusqu'à son complet développement? Donc, même si c'était l'utérus, donc l'hystérie, hein. Donc, mais bon, quand même, des questions comme ça qui durent, je sais pas combien de secondes. Franchement, c'était pas trop cool. Ensuite, quelle chanson Coluche a-t-il interprété au violon avec des gants de boxe à Bobino en 1975? Bon, en 75, elle était pas née, la pauvre, donc elle pouvait pas savoir, c'était le temps des cerises. Et puis à côté de ça, bah, les questions pour Léo, hein. Dans l'armée, qu'appelle-t-on familièrement les paras? Donc bien sûr les parachutes, chutistes, pardon, donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Alors, c'est pareil, comment appelle-t-on les habitants du Danemark? Franchement, Léo. Bon, bah, passons. Et puis, bon, bah, à la fin, bon, bah, Lectarine a perdu, mais bon, il restait quand même que, j'ai bien dit, que 18 secondes à Léo. Donc, bon, bah, voilà, mais j'ai trouvé que c'était, franchement, un peu dégueulasse. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, par rapport au coup de maître, alors là, par rapport au coup de maître, aujourd'hui, c'était cadeau de la maison. Donc, je sais pas s'ils se rendent compte dans la production de l'émission ce qu'est 5000 euros. C'est-à-dire que là, vous allez voir Léo gagner 5000 euros, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'écoutent, bah, qui se lèvent le matin, etc., etc., et qui ne gagnent pas 5000 euros par mois. Alors voilà, comment gagner 5000 euros? Alors déjà, bon, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais t'as qu'à y aller dans l'émission, etc. Bah oui, mais bon, je veux dire, même si t'es une tête, tu peux pas le battre parce qu'il est avantagé. Donc bon, passons. Alors, quel signe typographique encadre une citation dans un texte? Donc bien sûr, c'était les guillemets. Donc première question facile. En général, comment est positionné un chef d'orchestre par rapport au public? Donc, bien sûr, c'était dodo. Donc, deuxième question de bébé. Après, quelle substance alimentaire favorise les caries dentaires? À votre avis, c'est quoi? Bon, bah, bien sûr, c'était les bonbons. Donc, voilà, n'importe quoi. Quatrième question, qui va peut-être lui faire gagner 5000 euros, puisque c'est 10 000 euros à partager, hein. Dans le proverbe, si l'araignée du soir apporte de l'espoir, qu'apporte celle du matin? Donc, bien sûr, araignée du matin, chagrin. Donc, voilà. Et puis, bon, bah, à la fin, donc là, c'était foutage de gueule carrément. Quel fauteuil appelé Emmanuel est redevenu très tendance depuis quelques années? Donc, bien sûr, c'était le fauteuil en rotin. Donc, voilà. Comme on a pu voir, donc, il a gagné 10 000 euros. Donc, là, franchement, Léo, bon, je n'ai rien contre Léo. Moi, je le trouve sympathique, mais de lever le point comme ça pour avoir gagné sur des questions de bébé, franchement, moi, à sa place, je descendrais un petit peu d'un ton. Allez, après, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comment on peut voir? Eh bien, on peut voir la guitare. Donc, alors, bon, moi, je vous avais annoncé depuis plusieurs semaines que c'était donc Lily Rose Depp qui était dans l'étoile mystérieuse. Et plus, ben, plus ça va, et ben moi je me dis que ce n'est pas sûrement pas Lily Rose Depp parce que alors à moins qu'ils nous font le coup, c'est-à-dire que au lieu de parler de cette personne bon qui a pas fait grand-chose pour l'instant de comment dire de sa vie médiatique, bon elle a fait un film, elle est bon l'égérie de Chanel, mais bon à part ça bon si puis elle en plus elle a un couple avec un gamin connu mon passant, mais bon bah, moi par rapport à ça je vais partir plutôt sur sa maman Vanessa Paradis
Puisque donc on va dire que bon bah alors donc le fond de l'image donc c'est l'orangerie du château de Versailles donc voilà. Donc pourquoi l'orangerie du château de Versailles? Parce qu'elle a un album qui s'appelle Une nuit à Versailles. Et puis la guitare, c'est parce qu'elle joue de la guitare. Et puis il y a aussi un clip qui est hyper connu où je crois je sais plus où on voit des nanas à poil argentées ou dorées. C'était une de ces chansons qui était plutôt sympathique. Donc voilà. Et puis bah sinon bah pour finir bah ça c'était mon t-shirt que j'ai fait pour moi parce que j'ai pas trop le droit de le faire mais voilà c'est le t-shirt Nelcha puisque comment dire Vanessa Paradis est aussi une égérie de la marque Chanel. Donc le t-shirt Nelcha Ripa, donc c'est Chanel Paris, haha qu'est-ce qu'il est drôle. Et puis bah l'ex de Vanessa Paradis, donc j'avais fait le t-shirt Vigipirate des Caraïbes, ah, qu'est-ce qu'il est drôle, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, et bien sûr mon site trotsmignon.com, comme à la fin du mois, donc c'est Halloween, donc j'ai fait le masque, comment dire, du professeur Raoult, donc c'est le loup Raoult, voilà, donc c'est à télécharger gratuitement, donc vous allez sur mon site trotsmignon.com, vous faites un clic droit, donc vous téléchargez, après vous imprimez, avec un petit ciseau, bah, vous faites des petits trous, vous rajoutez un petit élastique et ça vous fait le masque du loup Raoult. Donc chloroquine pour Halloween, Lego sans trick and treat, treatment. Donc voilà, parce que trick and treat, c'est ce que disent les enfants quand ils frappent, comment dire, pour avoir des bonbons aux États-Unis. Donc tout ça sur le site romignon.com. Et sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.